Cet épisode est une présentation de messeries.fr. Mesdames et messieurs, nous avons l'immense honneur d'avoir avec nous une autre personne que vous avez entendue à la télé, dans les cinémas. Bref, elle a une belle voxographie. J'ai très hâte de jaser avec elle. On a Kelvin Dumour qui est avec nous. Allô, Kelvin? Bonjour, Monsieur L. Comment Oui, allez-vous? pour la blague, tout à l'heure, j'ai fait comme, ben là, vous dites souvent Monsieur J en tant qu'Harley Quinn dans les Batman. Ah, Monsieur L, peut-être? Non, je pense qu'on va laisser tomber ce concept-là. Vous pouvez m'appeler Luc, il n'y a aucun souci. Euh, Kelvin, on va directement y aller avec vos débuts. Parce que vous avez un arc de compétences incroyable. Tout d'abord, vous êtes actrice et romancière. Et romancière, c'était quelque chose que j'étais pas au courant. Est-ce que lorsque vous étiez petite, vous étiez quelqu'un de très créatif dans votre jeune âge? Oui, 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 j'ai toujours fait beaucoup de choses. D'abord, j'ai eu un journal très jeune où Mhm. je notais tout, j'écrivais des poèmes. Ensuite, j'ai fait de la couture, j'ai transformé des pantalons de mon père en jupe-culotte, je me suis fait des casquettes. Là, j'avais 11 ans. Toujours avec les Et pantalons de votre père ou... Ah non. j'ai fait une marionnette quand j'étais en sixième, une souris prétentieuse qui était en feutrine. Non, non, j'ai toujours fait des choses avec mes mains et j'ai toujours écrit et j'ai joué la comédie très jeune parce que j'étais âme vaillante OK. et les chœurs vaillants m'avaient demandé de jouer une Alexandrine qui était une sorte de princesse et c'est comme ça que ça a commencé. Oh! En fait, c'est ça, ça a ouvert. Puis ma sœur, je l'ai entendu dire Antigone aussi. Alors là, ça m'avait beaucoup plu, Danouille. OK. Mais oui, oui, j'ai été très très tôt, après avoir eu envie d'être vétérinaire et chirurgien. Wow! OK. Mais Ouais, sérieusement, vous aviez déjà d'autres idées en tête étant jeune, là. oui, Le métier d'actrice et de comédienne, c'était pas un premier choix. ben, c'est venu à 11, 12, 13 ans où j'ai dit des poèmes à l'hôtel Cécile à Nice. Et là, à 14 ans, ça y est, j'avais une sorte de diplôme dans cette petite école enfin, de gens bénévoles. Et c'est quand même relativement jeune. De, enfin, j'ai très vite vu que je n'étais pas une scientifique. Donc, OK. j'ai préféré aller dans le sens du courant et choisir quelque chose d'artistique. Ouais. Oui, parfait. Et là, c'est ça, vous êtes embarqué directement dans le théâtre. Là. Vous avez mentionné que c'est justement le fait de lire des poèmes qui vous a incité à aller dans le théâtre. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier rôle officiel? Là, vous avez mentionné votre premier rôle à l'école, mais le premier contrat théâtral que vous avez eu? Ah ben j'ai joué une pièce qui s'appelait Siglamour et le pape, qui avait été jouée pour moi et que j'ai joué à la vieille grille à mes tout débuts. Et c'est un excellent souvenir. J'ai joué le rôle d'une petite fille. Et moi, j'étais tout étonnée qu'on me donne ce rôle-là. Et ben oui, les gens, ils ont vu que j'avais une petite voix, que j'étais pas très grande. Donc... Mais moi j'avais pas compris ça. Non, est-ce que vous étiez au courant de votre casting à l'époque pour faire des auditions ou bien vous y allez directement tête baissée et Non, là, on c'est prend une chance? écrit pour moi. Et puis après, ben, comme j'ai fait l'école de Robert Hossein à Reims, très vite, on a fait de la figuration dans son école et on est rentré dans le monde des intermittents du spectacle. Donc, après, je suis allée à des castings et tout ça, ouais. OK, parfait. Et là, c'est là où vous embarquez directement. Ben là, j'imagine qu'il y a eu d'autres pièces de théâtre qui ont été rajoutées. Là, je sais que vous avez fait partie d'un tas d'autres films auxquels vous avez joué des rôles devant la caméra. Bien entendu, si jamais vous êtes intéressé, il y a une fiche qui est directement disponible sur le web en cherchant Kelvin Dumour sans problème. Nous autres, de notre côté, on va se fier directement, on va sauter cette étape-là pour s'en aller directement vers le monde du doublage, parce que,
bien entendu. Hein. Si vous aviez bien lu le titre de cet épisode-là, bien, vous comprenez qu'on va principalement parler de ça, là. Euh, oui, exactement. Euh, euh, Question que j'aime bien poser auprès des invités. Est-ce que vous vous souvenez du premier rôle que vous avez joué pour le doublage et comment il a été présenté pour vous? Eh bien, en fait, c'est une rencontre. On fréquentait à l'époque un restaurant qui s'appelait le Sherwood. Et moi, je faisais du café-théâtre, des jouets, d'autres des pièces comme patates ou enfin, plusieurs pièces. Bon, et j'ai rencontré Marc François, qui était un comédien à l'époque déjà bien installé dans le doublage et qui m'a dit est-ce que tu veux faire du doublage? Et moi, il se trouvait, je savais même pas que ça existait en fait, et il se trouvait que je m'étais doublée quand même dans un téléfilm. Wow, OK. C'est une histoire de moto avec juste Jacquin. Donc, il y avait un endroit où le son n'était pas très bon. Donc, j'avais refait la scène. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, je me suis doublée moi-même. Et il m'a dit, et ça t'intéresserait d'en faire? Et je lui ai dit oui. Et en fait, le premier rôle, ça a été une aborigène. Donc, Wow! oui, donc c'était marrant. Il fallait émettre des sons. Ben, d'ailleurs, les sons, c'est quand même particulier parce qu'en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que vous avez fait aussi la voix de. Là, c'est mon petit côté nostalgique, mais vous avez fait la voix de Sécotine et celle de Spip dans les dessins animés de Spirou. Et pour les gens qui ne le savent pas, Spip, c'était une sorte d'écureuil. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de l'interprétation. Il me semble que ça ressemblait à des petits sons C'était aigus. c'est des petites choses comme ça, des petits sons, parce que ça dépendait, c'est lui qui m'inspirait en fait, parce qu'il Oui. gigotait comme ça, et il y avait l'original, mais bon, je m'éloignais un peu de l'original en fait. Mais il était très marrant à faire. Mais est-ce que c'était le directeur artistique qui vous arrivait qui vous avait donné cette indication-là, ou bien vous avez étudié le personnage en vous disant, je le vois de cette façon-là, amenons-le ainsi, et Oui, c'était pas si élaboré, j'ai laissé aller ma nature animale c'est pour très bien aller. décrit, oui. Et puis, mais je faisais ses cotines déjà. Je faisais ses cotines et ils ont vu que j'avais cette petite voix un petit peu aiguë. Et voilà, puis ils devaient savoir que j'avais peut-être déjà fait soit un bébé dinosaure, soit des animaux déjà. Wow, hey, c'est quand même assez particulier tu sais, d'avoir à dealer avec, puis là j'imagine avec la bande rythmo, ça doit quand même pas quelque chose qui est décrit nécessairement, là, ça doit être juste comme un truc entre parenthèses de fait un son quelconque pour amener, je sais pas si c'est quelque chose que vous vous rappelez nécessairement, là, c'est peut-être un petit peu vague dans vos souvenirs. Là. De faire un son Non, quelconque? mais tu sais que dans la bande rythmo, la façon Oui, qu'on vous indiquait de faire un son d'un oui. animal en particulier, ça Ben, devait être quelque chose d'assez technique quand même à indiquer. Là. oui, mais on laisse, comme on a une sorte quand même d'expérience, on fait ça à l'image et on se laisse aller à ce que fait l'animation, quoi, Mhm. l'animal, là en l'occurrence Pip, et donc on nous fait confiance parce que bon, alors c'est quand même en amont, c'est détecté, donc on a des petites indications où il faut appuyer plus mais ouais, on le fait à l'image en général. OK, parfait. On continue dans votre voxographie. J'ai pu remarquer que vous avez eu des rôles qui ont été qui ont persévéré, qui ont été qui ont duré de très, très longues années. Pour les gens bien entendu, c'est peut-être moins les gens qui nous écoutent, mais nos parents ont beaucoup écouté Les Feux de l'amour. Et vous avez fait Ouais. la voix de Lorraine Fenmore Baldwin Mm. qui a duré, je pense que ça a duré quand même un bon Ouais, mais c'est chez 1300 nous, ça dit quelques épisodes. Là. toujours. Ça s'arrête régulièrement et puis ça reprend. Là, j'ai deux dates la semaine prochaine. OK, pour enregistrer encore la même voix. Oui,
est-ce qu'à un moment donné, on finit par. Est-ce qu'on est content d'avoir un contrat qui perdure comme celui-ci Mais ou on le non? sait pas. Moi, quand je OK. suis allée la première fois, je savais pas du tout que tant d'années après, je ferais toujours le même personnage. Non, non, mais même en plus, des fois, on refuse des choses à longue échéance quand on le sait, parce qu'on se dit je vais être prisonnière et tout ça. Mais là, quand j'y suis allée, je savais pas du tout ce qui m'attendait. Pas OK. du tout. Parce que la série, le système de la série, c'est souvent c'est un peu piégeant parce que moi, j'ai fait. Après, j'ai moins fait de long métrage, par exemple, que j'avais adoré faire, parce qu'on a plus de temps, on a des incarnations de personnages qui sont peut-être plus proches de notre personnalité. Mais bon, c'est des choix, mais des fois, on ne sait pas qu'on fait le choix. OK. On est Et- embrigadé dans le truc. mais justement, est-ce qu'on a peur un peu est-ce que vous avez peur un peu de peut-être être toujours identifié à ce personnage-là ou bien peut-être d'avoir comme des pertes de contrat à cause que ce Ben, personnage je revient pense que constamment? on est toujours un peu victime de ce qu'on fait et en même temps, c'est une sorte de confort. Parce que c'est vrai qu'avec la voix que j'avais, peut-être que je crois que la personne qui m'a distribué là-dessus, elle s'est dit, enfin bon, je vais pas avoir les grands personnages, les grandes jeunes premières, je vais pas doubler Julia Roberts, je vais pas doubler. Donc j'ai doublé au début Jenna Davis, mais elle a grandi, tandis que Oui. moi j'ai gardé ma voix. Mais justement, tu sais, j'ai regardé un petit peu votre curriculum vitae, puis vous avez quand même quelques voix de votre côté, comme par exemple voyons, il y a une actrice de Police Academy 5 et 6, la série animée, qui est la sergente Laverne Hooks, Oui. que c'est pour les fans de Police Academy, vous avez la référence. Euh, c'est quand même très bon. Tu sais, c'est sûr et certain que c'est un petit peu plus niché vers une franchise en particulier, mais quand même, ça vient marquer une génération en quelque sorte, là. C'est fantastique. Oui, c'est un petit personnage qui avait la voix très aiguë et en même temps, elle pouvait changer de voix. Et c'est vrai que je peux le faire aussi, c'est d'aller dans les graves et dans les tonitruants et elle avait du tempérament, quoi. Ah, wow. Ah ouais, Ben, j'ai bien aimé la faire. Mais c'est puis Maïk Dara l'avait faite et puis je crois OK. que elle a plus été, enfin, elle n'a pas été libre à ce film-là et on me l'a distribué. Est-ce que c'était un concept de seconde voix? Comment? Est-ce que vous étiez la deuxième voix de cette Il me actrice-là? semble, alors oui, il me semble que Mike l'avait commencé dans le premier Police Academy. Puis OK. après, il y a eu une petite série. Donc dans la série, bah, je l'ai faite. OK. Ben justement, ça m'amène vers une belle transition parce que vous avez aussi fait la voix secondaire de Daisy Dukes dans Shérif Fais-moi peur et Penny Parker dans MacGyver. Euh, est-ce que ça amène un certain stress de devoir vêtir les souliers de quelqu'un qui avait déjà placé les meubles pour une voix, parce que là, vous ne repartez pas à zéro, vous devez vous ajuster et Oui. l'auditeur ne doit pas s'en rendre compte nécessairement. Ça va être quand même un pas pire Mais défi. la première fois que ça m'est arrivé, j'étais débutante. OK. C'était dans Chéri fais-moi peur, c'était Dorothée Gemma qui faisait le personnage. Et puis il y a eu un problème de date, de disponibilité. Et on m'a proposé de le faire. Mais moi, je ne savais même pas quand j'ai commencé, je débutais, qu'on était payé à la ligne. Au début, je ne savais pas que je remplaçais quelqu'un. Donc, j'ai pas eu à me poser, j'ai pas eu d'état d'âme en fait quand j'ai commencé à faire le personnage. Je l'ai fait comme j'avais envie de le faire. On m'a pas dit essaye de ressembler Mhm. à Dorothée, adoucis ta voix peut-être parce qu'elle a peut-être la voix plus chaude. Non, non, on m'a pas dit ça. Donc j'étais un peu, j'ai pas eu de comment dire, oui, d'état d'âme. Ah, ben c'est tant Pas mieux. posé de Ben, questions quoi. ah, ben tant mieux. Ben, Et s'il n'y puis en avait pas plus, on ce en a stress-là en parlé ensemble plus. quand on s'est rencontrés. Elle m'en a pas voulu. Elle avait d'autres trucs à faire, donc ça s'est très bien passé, quoi. C'est toujours quelque chose qui peut arriver que si jamais vous êtes la seconde voix, là, bien entendu, je ne veux pas qu'on donne de nom, là, mais est-ce que ça peut arriver qu'il y ait une certaine animosité si, admettons, vous arrivez en tant que deuxième voix et que
vous prenez le rôle d'un autre acteur, un autre comédien qui n'était pas Oui, disponible. par exemple, avec Harley Quinn, il y a quelque chose qui se passe de cet ordre-là. Oui. Parce que moi, j'ai commencé Harley Quinn quand elle avait son petit costume rouge et sa coiffe de Joker. Et puis voilà, donc j'ai commencé à faire cette série. Et puis après, quand je me suis intéressée un peu plus à ce que je faisais moi-même, en fait, quand j'ai compris que les gens aimaient bien, ce qui est pas, c'est assez récent en fait. Mais Euh, vous avez compris qu'il y avait il y avait une belle communauté autour de la franchise oui, oui, Batman? oui, j'ai découvert Sérieusement? Wow! grâce à quelqu'un que vous connaissez très bien, Ah, parce Christophe! il m'a convoqué et invité au On le Paris salue Manga d'ailleurs de messeries.fr. Oui, continuez, excusez-moi. lui-même. Donc, je ne sais pas si on peut dire des noms ou pas, Ben oui, oui, il n'y a pas de problème. Christophe. Donc, lui, il m'avait repéré et c'est grâce à lui que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient envie d'avoir des autographes de moi, qui Wow! me disaient oh là là, vous avez bercé mon enfance, des trucs comme ça. Wow! Hey, c'est Donc, moi, je ne fantastique! savais pas. Mais Je savais pas. pourtant, vous avez quand même une voix qui est très reconnaissable. Moi, je me rappelle Oui, avoir écouté c'est vrai. la série Batman étant jeune, et il y a celle d'Harley Quinn. C'est sûr, vous avez peut-être un petit côté un petit peu plus aigu dans la série, mais il me semble Oui, il y a quand même facilité à vous reconnaître si jamais on vous croise dans un commerce quelconque. Quelqu'un qui peut s'arrêter, s'arrête directement à votre voix. C'est pas quelque chose qui vous est déjà arrivé auparavant? oh, c'est arrivé une fois, mais j'étais super étonnée. Mais c'est une Ah, fille qui était quand même dans le doublage, mais de l'autre côté, elle était dans les bureaux, elle était, enfin, elle était dans la même société où se doublaient les feux de l'amour. Et elle m'a entendu parler, elle marchait derrière moi, mais elle m'avait jamais vue en fait. mhm. Et elle m'a dit, mais vous faites pas Lorraine dans les feux de l'amour? Et je lui ai dit, bah oui. Et elle m'a dit, en fait, elle a reconnu ma voix, mais professionnellement, enfin, moi, je serais incapable de reconnaître quelqu'un comme ça dans la rue qui parle et je vais laver l'oreille, quoi. Ah, wow, c'est fantastique. Justement, je veux juste profiter, là, excusez-moi, on fait un peu une partie de ping-pong un peu parce qu'il y avait une Oui, petite puis je vous question raconte une autre chose. qui me brûlait les lèvres par rapport à Lorraine. Là, OK, là, je vais être franc avec vous, là. Avec toi, j'ai malheureusement pas tout écouté, les Feux de l'amour. La Non, grosse moi non. question qui me dit, OK, bah, c'est bon, on est deux. Combien de fois est-ce que tu crois que ton personnage meurt, quitte, trompe, tous les personnages? C'est quoi la chose la plus extrême que tu crois que ton personnage a fait ou t'a fait dire dans les Feux de l'amour? Est-ce que tu as un souvenir de ça? Bah, je crois qu'elle a été enlevée et elle a été en proie à des flammes. Non, non, mais la chose terrible qu'elle a vécue, c'est que le personnage de Sheila Mhm. a pris son visage. Et donc, Attends. il y a Elle a pris une joué les chirurgie deux personnes. plastique? Et c'était atroce parce qu'elle était prise dans un engrenage terrible. Et moi, j'étais toute contente puisque j'avais deux personnages au lieu d'un. Wow! OK, c'était une opportunité pour vous en même temps. Attends, mais j'imagine dans la salle des scénaristes de OK, là, on doit trouver le meilleur cliffhanger pour tenir en haleine notre clientèle cible. Elle va lui voler son visage. Ouais. Mais oui, Miracle. ils l'ont fait plusieurs fois. Alors, c'est incroyable. C'est-à-dire OK, qu'il y a eu un autre ça me surprend personnage encore plus. au même coup. Non, mais on était hallucinés quand on a vu ça. Oui, oui. Oh, c'est fantastique. Oh, bon. OK. Puis voir que les Feux de l'amour, ça joue encore. Ben écoutez, ça vous donne encore des contrats, des lignes à dire, puis Oui, votre voix continue enfin, à être en rentable. ce qui me concerne, elle y est pas beaucoup, mais c'est très bien. Puis c'est quand même, moi j'adore doubler. Donc, Ben oui, ben oui. Je veux parler un petit parce peu qu'on fait de. notre métier, on est comédien, et puis Ben oui, qu'est-ce qui passe, vous le prenez, puis il n'y a aucun problème. Bien entendu, puis ouais. vous avez quand même le luxe de sélectionner qu'est-ce que vous voulez faire ou ne pas faire. C'est quelque chose qui est déjà arrivé de refuser un contrat de votre côté? De propositions pour du doublage, Ouais, par, euh, je sais pas, non. j'ai pas le souvenir.
Bah, c'est pas plus grave. J'ai Mais, pas le souvenir. Je OK. sais pas. Bah, c'est pas plus grave. On continue dans J'ai nos questions. refusé parce que j'étais pas libre. Ah! Bon, ben, ça, c'est C'est totalement arrivé. logique. Ça, c'est totalement logique, là. Vous ne pouvez pas être Ouais. à deux endroits totalement différents, là. Euh, Ouais. Harley Quinn, c'est le personnage iconique, là, comme tu as mentionné, Kelvin, tout à l'heure. Euh, c'est un personnage que la génération des années 90 ont grandi avec. J'aimerais savoir comment ce rôle-là t'a été proposé lorsque tu as commencé. Comment ça a débuté, ça? Bah, je crois que la directrice artistique avait repéré mon côté haut perché et un peu peut-être, alors c'est le mot déjanté qui me vient, mais le côté un peu foufou de la personne. Et donc, elle a pensé à moi, mais moi, je savais pas du tout. Vous savez, on est convoqué, on sait pas ce qu'on va faire. C'est ça Mhm. qui est dingue dans ce métier. Et on a des surprises des fois, des très bonnes surprises. Wow. Là, c'était une super surprise parce que j'adore faire ce personnage. Vraiment, j'adore. Ah, c'est fantastique. Puis vous avez continué à le faire parce que des séries de Batman, ça continue encore et toujours. Là, de ce que j'ai pu comprendre, vous avez arrêté de le faire. Je pense que là, de ce que j'ai pu voir dans votre voxographie, vous avez continué jusqu'en 2021 dans ces coins-là. Oui, Est-ce que vous avez encore des interactions avec le personnage aujourd'hui? bah, je sais pas. Moi, j'y vais quand on m'appelle. J'ai été au courant qu'il y avait une série qui se faisait sur Harley Quinn Mhm. et j'ai essayé de me renseigner. Et en fait, personne n'était au courant dans les boîtes que je connaissais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, oui, non, je comprends. Donc, voilà, j'ai essayé d'en savoir un peu plus. Et puis quand je me suis réveillée, en fait, c'était fait. C'était fait par. Ah, ok, ouais. Ben, c'est justement comme ça. J'ai aussi découvert qu'il y avait aussi la série de jeux vidéo Batman Arkham que, Ouais. que, que vous n'avez pas fait la voix d'Harley Quinn, que ça a été interprété par quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a contacté ou pas du tout? Non, 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 on n'a pas dû me contacter. Non, non, si on me contacte pour ça, moi je suis partante toujours. Ok, parfait. Donc, ça, il n'y a aucun. Tu sais, Bon, il y a vous êtes des pas dans gens qui. Oui. Comment? Non, allez-y, excusez-moi, je vous ai Non, coupé. non, non, je dis des fois, c'est par ignorance que j'ai été remplacée, mais ça a été récupéré. Quand c'est arrivé, la personne m'a rendu mon rôle. Ah, bon, c'est fantastique. Fait que là, il y a eu comme une rencontre au sommet et tout s'est réglé par la suite, là. Ah, c'est fantastique. Puis je trouve ça le fun parce que vous avez aussi d'autres personnages qui apparaissent dans les franchises de DC, dont celle de Selena Kyle, Catwoman. C'est quoi la différence entre les deux voix? Parce que c'est quand même deux personnages qui interagissent entre elles normalement dans les bandes dessinées, dans les Je dessins l'ai très animés. peu faite, hein. Ça, je l'ai faite une fois. Je ne sais pas si c'est les personnes habituelles qui n'étaient pas libres. Je l'ai faite pour effectivement un jeu. OK, parfait. Ouais. Ah, bon. Mais je pensais d'ailleurs que rentrant dans cette boîte-là, ben, on m'emploierait, mais non. Donc tant pis. Est-ce que des fois ça peut bloquer d'entrer dans une boîte? Est-ce que ça peut être un risque par moment? Euh, Pas, de me bloquer pour d'autres, pour d'autres? Ouais, pour d'autres opportunités? Ouais, bah écoutez, je sais pas. Ça m'est. Non. Parce que des fois, Je, là, ça, je veux pas non plus je pense aller que trop politique non plus, là, mais tu sais, comment? j'imagine que des fois, c'est plus, ben, je dirais pas des clics, là, mais c'est plus comme des contacts qui sont plus faits via d'autres studios, via d'autres maisons de doublage qui sont consultées directement. Oui. Euh, Vous savez, il n'y a pas de règle. En fait, même dans des comédiens qui ont l'habitude d'un rôle, ils peuvent très bien être remplacés euh, si le DA décide de prendre quelqu'un d'autre. OK. C'est arrivé à pas mal de personnes que je connais, c'est arrivé. Ou pour une raison d'emploi, des fois, parce que euh, je vais reprendre par exemple Céline Monsara qui fait
Julia Roberts, elle a pas fait tous les films de Julia Roberts. D'ailleurs, elle manque quand c'est pas elle. Ah, d'accord. Ouais, OK. ouais, ouais, par exemple. Oui, puis c'est déroutant. Alors des fois c'est bien, mais des fois je trouve qu'il y a certains films où on regrette l'acteur initial. Ouais, Mm. ouais, je comprends très bien. Parfait. Euh, Kelvin, c'est Oui, déjà la fin de notre côté. Admettons, admettons que oui. quelqu'un souhaiterait se lancer dans le monde du doublage, voudrait peut-être un jour travailler avec toi, qui sait. Est-ce que tu as un conseil à donner à ces personnes-là qui voudraient tenter leur chance? Oui, eh ben moi je leur donnerais le conseil de d'abord faire du théâtre, de d'abord savoir quels comédiens ils sont, savoir manier cette langue. Alors on peut faire des tas de personnages, hein, des personnages on peut faire des élisions, on peut changer son personnage, mais à la base, je pense que il faut être un bon acteur de théâtre Oui. Je et pense que c'est faire la base, avoir puis être confortable une avec sa voix formation. directement, là. Comment? Être confortable avec sa voix, avec sa diction, Avec sa pratiquer voix, tout ça. avec son interprétation, avoir des nuances, euh, euh, comprendre quand on est dirigé, comprendre ce que veut le directeur d'acteur ou le metteur en scène et, et que la personne ait accès à déjà au vocabulaire, qu'on emploie quand on dirige et d'être malléable, surtout en doublage. En doublage, il y a l'acteur initial, on est un acteur, mais c'est vrai qu'il faut rentrer dans la peau un petit peu du personnage qu'on double, d'autres être un peu caméléon aussi, se fondre dans le personnage qu'on double. C'est en ça que c'est intéressant d'ailleurs. Mais on Parfait. garde un peu de soi-même. Hein. Ben oui, oui, c'est très important. Kelvin, ça a été un immense honneur de te rencontrer. Un gros merci du temps que tu nous as accordé. Euh, la routine que je fais souvent pour conclure nos petites entrevues, nos épisodes, c'est de permettre à nos invités de dire le mot de la fin à nos auditeurs avec la voix de votre choix. Alors, je vous laisse y aller avec la voix que vous souhaitez. Ah, dilemme. Il y a trop de choix! Non, je dirais d'abord, c'est déjà fini. C'est déjà fini notre Oui, interview. quand j'ai dit que c'était 15 et 20 minutes, ça passe extrêmement vite, là. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Euh, Moi, je pourrais vous dire euh, que ma maman, elle n'est pas là. Merci beaucoup, Kelvin.